Bonjour, allez, aujourd'hui on plonge dans un sujet qui va changer la vie de toutes les entreprises en France, la facture électronique. Et attention, on ne parle pas d'un petit ajustement technique, non, c'est une vraie révolution qui s'annonce. La question est posée. Dès 2026, qu'on soit à la tête d'une micro-entreprise ou d'un grand groupe, tout le monde va être dans le même bateau. Et croyez-moi, ça arrive bien plus vite qu'on ne le pense. Alors comment on s'y prépare sans stresser, c'est ce qu'on va décrypter ensemble. Bon, pour bien comprendre, il faut repartir de la base. Parce que oui, la définition même d'une facture, eh bien, elle va être complètement chamboulée. Préparez-vous à mettre à jour le dictionnaire. Là, on voit bien le gouffre immense qu'il y a entre hier et demain. Hier, on pensait être au top en envoyant un PDF par email. Demain, ça c'est de l'histoire ancienne. La facture, ça devient un flux de données structuré, une sorte de langage que les machines peuvent lire et comprendre instantanément. Donc, le point crucial à retenir, c'est celui-ci. Une facture électronique, selon la réforme, ce n'est pas une image, ce n'est pas un simple PDF. C'est un flux d'informations bien codé, comme le sirène du client ou le montant de la TVA, qui doit absolument passer par un canal sécurisé et certifié par l'État. C'est fini, l'envoi direct par mail à son client. Maintenant, la question à 1 million. Pourquoi tout ce remue-ménage? Qu'est-ce qui pousse l'État et les entreprises à se lancer dans une transformation pareille? Eh bien, les raisons sont bien plus intéressantes qu'on pourrait le croire. Pour l'administration fiscale, les objectifs sont limpides. D'abord, moderniser la collecte de la TVA et lutter contre la fraude. Ensuite, avoir une vision quasi instantanée de la santé économique du pays. Et enfin, à terme, nous simplifier la vie en pré-remplissant nos déclarations. Et pour les entreprises alors, c'est quoi le butin de cette aventure? Eh bien, imaginez un peu. Des gains de temps spectaculaires, fini les erreurs de saisie à la main, un suivi des paiements en temps réel pour mieux piloter sa trésorerie. Toutes les factures, entrantes et sortantes, réunies dans un seul coffre fort numérique. C'est une vraie machine à gagner en productivité. Attention, petite subtilité, mais elle est de taille. Il y a deux termes à bien connaître, e-invoicing et e-reporting. En fait, c'est simple. Quand une boulangerie vend 100 croissants à un hôtel, ça, c'est de l'e-invoicing. Par contre, quand elle vend un croissant à un client particulier, on n'envoie pas de facture électronique, mais on transmet les données de la vente à l'administration. Et ça, c'est le e-reporting. Deux mécanismes, mais un seul objectif, la transparence. Justement, le calendrier, c'est un peu la carte de l'aventurier que tout dirigeant d'entreprise doit avoir en poche pour naviguer dans les mois qui viennent. Retenez bien cette date, c'est vraiment la plus importante de toutes, 1er septembre 2026. À partir de ce jour-là, que l'on soit artisan solo ou patron d'une multinationale, il faudra obligatoirement être capable de recevoir une facture électronique. C'est non négociable. L'obligation d'en émettre, elle, arrivera juste après, progressivement. Ce tableau, il résume tout ça parfaitement. Mais regardez bien la première colonne, celle de la réception. Le 1er septembre 2026, tout le monde doit être prêt à ouvrir sa boîte aux lettres électronique. Pourquoi? Parce que les gros fournisseurs, comme ceux de l'énergie ou de la téléphonie, eux, ils basculeront tous à ce moment-là. Pour gérer ces nouveaux flux, tout un écosystème d'acteurs a été mis en place. Il faut les voir comme des guides, des alliés qui vont nous accompagner sur ce nouveau territoire. Et c'est crucial de comprendre qui fait quoi. La France a fait un choix assez malin, qu'on appelle le modèle en Y. Plutôt que d'imposer un seul et unique portail pour tout le monde, comme en Italie, ce système permet à chaque entreprise de choisir son partenaire technique tout en s'assurant que les bonnes données arrivent bien à l'administration. Au cœur du réacteur, on a le PPF, le portail public de facturation. C'est le chef d'orchestre de l'État. Il ne s'occupe pas forcément de transmettre les factures entre les entreprises, mais c'est lui qui centralise toutes les données fiscales et qui gère le grand annuaire pour savoir où envoyer chaque facture. Ensuite, il y a les PDP, les plateformes de dématérialisation partenaires. Ça, ce sont des entreprises privées, mais attention, certifiées par l'État. Elles proposent des services complets. Pour la plupart des entreprises, ce seront elles les interlocuteurs principaux pour envoyer, recevoir et gérer les factures. Et enfin, l'OTD, ou opérateur de dématérialisation. C'est très probablement le logiciel de facturation que beaucoup d'entreprises utilisent déjà. Il n'est pas directement certifié, mais il fait le pont, la connexion technique entre l'entreprise et une PDP ou le portail public. C'est un maillon essentiel de la chaîne. Et voilà comment toutes ces pièces du puzzle s'emboîtent. Ce fameux schéma en Y montre bien que peu importe la plateforme utilisée par le client ou le fournisseur, tout communique. Le but du jeu, c'est que l'info circule de manière fluide et sécurisée entre tout le monde, tout en faisant remonter les données fiscales à l'État via le PPF. Passons au concret. Face à ce nouvel univers, il va falloir s'équiper. Choisir sa plateforme, c'est un peu comme choisir son équipement avant une grande randonnée. Il faut que ce soit fiable et surtout adapté à ses besoins.
Voici une méthode toute simple en 4 étapes. D'abord, on fait le point sur ses habitudes. Comment on fait aujourd'hui? Ensuite, on liste ce dont on a vraiment besoin. Après, on compare les solutions qui existent sur le marché. Et enfin, étape cruciale, on accompagne ses équipes dans ce changement. Quand on choisit sa solution, il y a quelques points à vérifier absolument. La sécurité, c'est la base, non négociable. La plateforme doit être un vrai coffre-fort. L'intégration avec les outils qu'on utilise déjà, c'est essentiel pour ne pas tout chambouler. Il faut aussi s'assurer qu'elle gère l'archivage légal pendant 6 ans, c'est une obligation. Et puis, un bon tableau de bord pour suivre en un clin d'œil où en sont les factures, envoyées, reçues, vues, payées. C'est ça qui va vraiment faire gagner du temps. On arrive au terme de ce décryptage. L'enjeu est de taille, c'est vrai. Mais l'opportunité, elle, est bien réelle. Cette aventure, même si elle part d'une obligation, c'est avant tout une grande étape de modernisation. Juste un petit chiffre à avoir en tête, non pas pour faire peur, mais pour souligner l'importance de bien se préparer. Une amende de 50 € par facture non conforme est prévue. C'est une bonne incitation à anticiper la transition, n'est-ce pas? Et c'est là toute la philosophie. Cette citation du gouvernement résume parfaitement l'état d'esprit qu'il faut adopter. Il ne s'agit pas de subir une contrainte, mais bien de saisir cette occasion pour optimiser ses processus, gagner en efficacité et finalement renforcer sa compétitivité. La question finale, c'est à chacun de se la poser. Est-ce qu'on va voir cette réforme comme une charge administrative de plus, ou plutôt comme une occasion unique de moderniser sa gestion? Le choix nous appartient. C'est le moment de préparer son expédition vers une facturation plus intelligente. Merci d'avoir suivi.